Et Monsieur Ting, que pensez-vous de la prochaine étape du développement des régions relativement reculées, le travail de revitalisation rurale? Après l'éradication de la pauvreté absolue, la prochaine étape de développement, ce serait la prospérité commune. Et pour arriver aux objectifs de la prospérité commune, bien sûr, il faut aider les régions, les régions ou des couches de population qui viennent de sortir de la pauvreté à renforcer leur position sociale, à trouver des moyens de développement plus avancés. Il y a un système d'entraide mutuelle. Le système d'entraide mutuelle consiste à encourager les entreprises et les villes dans des régions plus développées à investir et à aller chercher des partenaires dans des régions plus ou moins reculées, arriérées. Et ceci, le système est appelé le système de jumelage. Le système de jumelage fonctionne bien parce que ça a provoqué des résultats très positifs, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine d'investissement. Il y a davantage d'entreprises de Shanghai, de Pékin, etc., des régions développées, qui investissent davantage dans des régions comme Xinjiang, Tibet et dans l'ouest de Chine, où le niveau de développement laisse encore à désirer. Et ce genre de jumelage crée des activités, crée des opportunités d'entraînement, et souvent il y a un système d'échange d'officiers, de fonctionnaires. Et par exemple, un jeune cadre à Pékin aurait une espèce d'obligation d'aller travailler pendant un certain nombre d'années dans une région avec qui Pékin a des obligations de jumelage. Et souvent, un jeune officier, un jeune fonctionnaire de Pékin est censé avoir des idées nouvelles, avancées. Ça, c'est une pratique qui a été généralisée depuis une vingtaine d'années et qui ont abouti à des résultats très positifs. Guizhou, par exemple. Guizhou est l'une des provinces les plus pauvres de Chine, mais depuis ces dernières années, le taux de croissance de Guizhou était bien supérieur au niveau moyen national. Mais deux fonctionnaires ont joué un rôle important sur le plan de développement. L'un est envoyé par Pékin, l'autre est envoyé par Shanghai. Ces deux fonctionnaires installés là-bas ont eu l'idée de... En fait, en termes de développement économique, on parle souvent des avantages comparés ou des avantages comparatifs, pour paraphraser le franglais. En fait, ces deux fonctionnaires ont trouvé l'idée de développer les avantages comparés de la région. Les avantages comparés de la région, c'est Guizhou est très riche en ressources hydrauliques. Donc il y a des centrales hydrauliques un peu partout. Guizhou est exportateur d'électricité vers des provinces voisines. Mais Guizhou est une province avec plein de montagnes, etc. Donc l'infrastructure était difficile. Et pourtant, avec les montagnes, la difficulté d'accès, il y a un avantage, c'est que la sécurité. Ils ont pensé qu'avec ces spécificités, donc, c'est un endroit idéal pour placer des bases de traitement de données. En fait, la big data, donc nécessite sécurité, donc difficulté d'accès, nécessite, mais le traitement de ces données nécessite beaucoup d'électricité. Donc Guizhou répond à ces deux critères. Et Guizhou est devenu la base de traitement des grandes données de Chine, du gouvernement chinois. Puis les autres entreprises ont suivi le pas. Les autres entreprises, Alibaba, même Google et Microsoft, toutes ces entreprises occidentales ont fait installer leur base de traitement de données à Guizhou. Donc ce qui a provoqué un enthousiasme d'investissement, a provoqué la croissance de cette province.
Vous avez parlé de l'investissement étranger en Chine. Monsieur Weber, quel regard portez-vous sur l'environnement d'affaires en Chine? L'environnement des affaires, de façon générale, je trouve qu'il va en s'améliorant. Je trouve que, en tout cas, dans le secteur qui est le nôtre, hein, Saint-Gobain, la construction durable, c'est beaucoup plus facile de faire du business maintenant qu'il y a 10 ans. L'une des raisons, c'est l'amélioration des standards de toutes sortes, des standards sociaux, des standards environnementaux, hein, notamment pour prendre l'exemple des standards environnementaux qui s'appliquent à l'industrie en Chine. Ils sont maintenant extrêmement exigeants, parfois même sur certains secteurs plus exigeants que ce que l'on voit nous en Chine ou aux États-Unis. Euh, et ils s'appliquent à tout le monde, hein. Et c'est ça qui est encore plus important, c'est-à-dire que tous les acteurs, qu'on soit un acteur étranger, une multinationale comme Saint-Gobain ou un tout petit entrepreneur local chinois, eh bien on doit respecter les mêmes règles du jeu. Donc ça crée un pied d'égalité en termes de concurrence. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup moins il y a 10 ans, qui existe maintenant, et c'est globalement favorable, hein. C'est globalement très favorable pour des entreprises comme Saint-Gobain qui ont ces standards en Europe, aux États-Unis, hein, que de voir les mêmes choses, le même niveau d'exigence apparaître en Chine, hein. Donc globalement, je trouve que les choses vont en s'améliorant, et la dynamique de croissance est, elle, bien entendu, extrêmement forte.